Âgé de 83 ans, Titi Niaré a été officiellement intronisé nouveau chef traditionnel des familles fondatrices de Bamako. La cérémonie déroulée ce samedi a regroupé plusieurs personnalités de notre pays et des délégations venues de l'intérieur et de l'étranger. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes y a pris part, représentant les autorités maliennes. Amadou Diallo, Mahamadou Diarra ont suivi pour ORTM 2. Âgé de 83 ans, Titi Niaré devient le 11e chef traditionnel des familles fondatrices de Bamako. Il succède à Draman Niaré qui a exercé cette fonction de 2016 à 2023 avant son décès survenu la même année. Après son installation dans ses nouvelles fonctions, le nouveau patriarche a réaffirmé sa volonté de préserver l'héritage ancestral et de veiller au respect des valeurs traditionnelles tout en formulant des vœux de paix et de stabilité pour le Mali et ses autorités. De nombreux chefs traditionnels et personnalités venues de l'intérieur du pays et de la sous-région ont marqué la cérémonie par des messages de bénédiction et de soutien au nouveau chef. Vous savez, le Tchad et le Mali, il y a une longue histoire entre les deux pays. Un message de félicitations et de remerciements au nouveau chef qui doit être guidé. Je l'encourage et je le félicite d'être à la hauteur de tout en tant qu'autorité traditionnelle coutumière de Bamako. Et ce que je viens de voir aujourd'hui, ça me réconforte. Ça veut dire que nous n'avons pas encore tout perdu. Dans la famille fondatrice de Niaré, travaille avec nous il y a très longtemps. Nous, notre message à l'endroit du nouveau chef, il va avoir l'accompagnement de tous les rois d'Afrique, de toutes les autorités coutumières traditionnelles africaines. Nous allons les soutenir et l'accompagner. Et le message que j'ai à donner, c'est la renaissance de la culture malienne. Au nom des autorités de la transition, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a réaffirmé l'attachement de l'État aux valeurs traditionnelles. Au nom de son Excellence, le président de la transition de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et le premier ministre général de division Abdel Mega, et je suis là au nom de l'ensemble du gouvernement du Mali pour magnifier notre joie et notre solidarité par rapport à cette intronisation et dire au chef patriarche que nous sommes toujours à son écoute et nous suivons toujours ses orientations. Tous les Mali aujourd'hui sont contents par rapport à cette intronisation. Si cela doit signifier quelque chose, ça signifie que le Mali n'a pas oublié sa culture, le Mali n'a pas oublié sa coutume et que tous les Maliens, à travers leurs coutumes et leur culture, doivent quand même s'unir pour faire un seul bloc devant l'ennemi commun. L'événement a été aussi marqué par la remise de tableaux d'honneur à plusieurs personnalités du pays et à des représentants des chefferies traditionnelles de la sous-région. Cette cérémonie d'intronisation s'inscrit dans la longue histoire de la famille Niaré, également appelée Niakate, dont le premier chef traditionnel Titi Niaré a régné de 1882 à 1888. À noter que les familles fondatrices de Bamako jouent un rôle essentiel dans notre société, notamment dans la médiation des conflits en privilégiant la conciliation selon les règles traditionnelles.